Bien le bonjour tout le monde, bonjour Néo. Salut. Voilà, aujourd'hui je suppose que vous avez lu le titre, nous explorons une décharge militaire abandonnée. Bon, c'est peut-être un lieu que vous connaissez parce que c'est un lieu qui a déjà été fait par pas mal de youtubeurs. Donc bienvenue dans cette décharge des militaires abandonnée qui est aussi connue dans le monde de l'exploration urbaine, qu'on appelle Lord of War. C'est quand même Relativement grand. c'est fort de guerre. On s'y perd, il y a tellement de pièces. Imaginez un peu, regardez-moi ça. Voilà, incroyable. Voilà. Donc Lord of War, je sais pas si t'as vu, mais c'est un film en fait. Un film où ça parle d'armes, je sais pas quoi. Donc c'est ça la référence. Donc en fait, je vais vous expliquer l'histoire de ce truc. Ah mais c'est dangereux. Imagine tu tombes là-dedans. Ici c'était une ancienne usine qui faisait du métal. C'était une fonderie, une chaudronnerie, je ne sais pas comment on dit. C'est une décharge de l'armée qui regroupe évidemment tout le vieux matériel que l'armée n'utilisait plus. Et il était recueilli ici pour être trié, ce genre de choses. Alors ici on est au premier étage, il va falloir descendre. Donc voilà, on a le restant d'un hangar. Hein, qu'est-ce que tu fous là? Non, tu ne montes pas. Mais ça mène à rien, tu peux pas monter. J'ai encore recalé ce même dessin. Ok, je descends sans toi. Très bien. Et donc voilà. En tout cas, c'est un endroit très stylé déjà. Là, on est que dans un seul bâtiment. Et ça paraît immense. C'est quoi ça? Ah, je pense que ça c'est militaire. Je sais pas, mais il y a quelqu'un qui a fait une petite réserve de magnifiques carreaux. Là, il y a des étagères, enfin, des vieilles... Plutôt des armoires en béton. Ok. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est casse-gueule. Qu'est-ce qu'il faut encore ce margot là? J'aime bien. Oh, caisse de munitions. Wow, mais qu'est-ce qui... T'es où? Néo? Ah, t'es là. C'est pas la caisse. J'ai les mêmes, j'ai vraiment les mêmes. En meilleur état bien sûr, parce que celles-ci sont défoncées. Mais... Vas-y, descends. Regarde le magnifique capot. C'est un capot de coccinelle à mon avis. Ouais, je pense. Ouais, ça m'étonnerait pas. Ah, oui. C'est incroyable. Donc je dis, il y a moyen qu'on croise des gens, hein, c'est totalement possible. C'est un lieu qui est assez ouvert. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un énorme trou. Attends, le trou, on y va après. On va d'abord voir ce qu'il y a. On va voir ce qu'il y a ici. Ouais, une bagnole. On va faire la présentation de la bagnole après. Il y a un vélo. Bon, ça, c'est pas un vélo militaire, ça, je peux te le dire. Ouais. On va d'abord faire un peu les souterrains d'ici. Ça a l'air pas mal. On a un lit. Ah, ça existe des vélos militaires. Je te dis que celui-ci n'est pas militaire. On a encore une caisse de munitions. Des morceaux de moteur. What the fuck? Non, on va aller sur la place plus tard. Qui va voir la voiture, je vais te faire la présentation. C'est quoi ici? Une cheminée, je pense. Oui. Pas sûr. Ah oui, on y fondait du métal ici. Là, ici, il devait y avoir une machine, tu vois. Et cet arpier. Oh, ça, c'est un vilebrequin, ça. Pour ce qu'il y a dans les voitures, en gros. Les carbates. Oh, regarde, ça aussi, c'est un truc militaire. Je sais pas ce que c'est. Ça, je m'y connais, mais ça, je sais pas ce que c'est. J'ai pas encore réussi à Sur passer un là. tube lance, je sais pas quoi. Ah ouais, je pense que je peux passer. Oui, vas-y, passe. Ah, mais je sais, c'est des pistolets. Un truc lance-fusée, je pense. Genre comme ça, là. Regarde, un lance-roquette. Ça ressemble à ça. Oui, mais c'est un Lao M72. Ça ressemble à ça. C'est à usage unique. C'est un... Je t'expliquerai. On en trouvera en meilleur état, je t'expliquerai tout ça. Attends. Oh mon Dieu. C'est incroyable. T'as la chienne. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est comme machine. Le Fort Gosli, belgium. Le Fort Gosli. Je sais pas ce que c'est. Regarde, viens voir, je te présente la voiture. Ça, c'est une Volkswagen Iltis. C'était le véhicule de l'armée belge pendant un bon paquet d'années. Ça a remplacé le Tipo de la Deuxième Guerre.
Et on en a utilisé pendant très longtemps, l'armée en a eu plus de 17 000 exemplaires. Et ça a été remplacé en 2018 seulement, tu vois. Donc ça a été remplacé, maintenant l'armée belge, ils ont des Toyota modifiés, qui ont été modifiés par un préparateur automobile spécialement pour la guerre. Donc voilà. Et donc ça en vrai, si tu fais la comparaison avec les Kübelwagen que les Allemands avaient pendant la guerre, ça y ressemble. D'ailleurs c'est les Volkswagen, hein. C'est les mêmes constructeurs. Donc ça c'est cool d'en voir une... J'en ai jamais vu une en si mauvais état. Donc voilà, on a le volant, deux sièges, quoi. Elles étaient remplies les boîtes que t'avais trouvées toi? Non, elles étaient vides. Que voilà, elle est stylée. Je pense qu'elle est un peu brûlée, le moteur. Ouais, c'est bien rempli. En tout cas, elle est stylée. C'est quoi? Oh, ça, c'est des bagues. Tu vois les banderoles de munitions là, qui passent dans les mitrailleuses? Ça, c'est ce qui tient les munitions ensemble. Ah, ok. Ouais, ça, c'est pour la 762. Et du coup, les lance-roquettes, tu vois, c'est des lance-roquettes là au M72. Ça a été fabriqué aux États-Unis, mais c'est d'origine norvégienne, je ne sais plus trop. Et du coup, ça, c'est un truc, c'est encore utilisé maintenant. Par la Mebel, je sais pas, mais c'est encore utilisé maintenant. Et du coup, ça, c'est à usage unique. C'est-à-dire que tu tires une fois, le truc, tu le jettes après, tu vois, tu peux pas le recharger. Ça, c'est. Oh, voilà. Launcher, ça tirait des roquettes de 66 mm. For gun, 21 mm. Là-haut. Mais regarde-moi ça. T'as des milliers de lance-roquettes. Ouais, mais Des milliers. ils sont bien utilisés, j'imagine. Oui, bah évidemment, sinon ils seraient pas là. C'est pas drôle. Des milliers. Regarde des conteneurs pour les fusées. Mais nom de Dieu, c'est incroyable. C'est ça. C'est fait au Canada. Ouais, carrément. Tu vois ça, ce qu'il y a dans le... Ça, tu vois ça. Il y a un mois, j'ai acheté exactement la même chose en brocante. Ça, c'est un chargeur. C'est pour les FN Minimi. Tu vois. Du 5,56. Putain, c'est les mêmes. Si ça tombe, les caisses que j'ai achetées l'autre jour, que j'ai présentées en vidéo, elles viennent d'ici. Mais que ça, c'est un truc, c'est pas pour aller dans les avions, ça? Tu soulèves ça et ça va dans. En partie, oui. Bah oui, hein. C'est des petites Il y a un passerelles. truc avec des ressorts en dessous et tu soulèves, c'est pas soulevé. Ouais, à mon avis, je pense qu'il est pété s'il est là. Mais le lance-roquette, il est incroyable. Faudra en trouver en bon état. Et il est beau celui-là. Et du coup, il y en a des verts et il y en a des bleus. Et les bleus, à mon avis, c'est ceux qui étaient réservés pour servir aux Nations Unies. Et ici, il y avait encore un panneau de... Ça continue. Ici, il y avait toute une série de boutons. Ah. Et là, on a le magnifique viseur encore. 200 mètres, 300 mètres. Du coup, t'arrêtes comme ça, tu déplies ça, je pense. T'as appuyé sur un bouton qui était quelque part ici. Normal qu'il est légèrement penché. Et de quoi? Le viseur? Non, il s'est pris un coup, je pense. La Volkswagen Iltis, elle est quand même pas mal. Hein. Tu vois, regarde, là, t'avais un emplacement pour la roue de secours ici. Ça, on a cette énorme machine. Je sais pas trop à quoi elle sert. Je sais pas si c'est militaire ou pas, je pense. Ah, il y a un gars qui a laissé des trucs pour faire des peintures. Non, c'est vide. Ouais. Attendez, regardez-moi ça. Il y a un conteneur de 3 mètres de haut qui contient des lance-roquettes et des chargeurs. C'est incroyable. Ça, c'est quoi ça? Ouais. C'est pour le 5,56. Il y en a aucun qui est en bon état, ils sont tous complètement pétés, quoi, c'est dommage. Je vous montre un peu les inscriptions. Plus ou moins 40-60 degrés, je sais pas pourquoi. Launcher, 66 mm. Et le lot, à la fin ça se termine par 92, donc ce lance-roquette doit sûrement provenir de l'année de l'ordre de grâce 1992. Donc voilà, mais vraiment il n'y en a aucun qui est en bon état, ils sont tous défoncés. Et il y en a encore d'autres, hein. Il y a encore des caisses ici qui sont remplies de lance-roquettes encore une fois. Et voilà, il y en a partout, il y en a vraiment des milliers. Espérons qu'on passe là. Attends, ne bouge pas. Ça, c'est un bout de grenade. Ça. Ouais. Tu vois, t'as le truc avec la goupille. Ouais. Ça, c'est stylé. J'en ai déjà trouvé une de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'est cool, ça. Il n'y avait pas que des trucs militaires, à mon avis. Et même du gaz. Bon, tu te bouges, ça ne sait pas passer. Tu marches sur des canons actuellement. Des canons ou des missiles? Non, non, des canons. Je sais pas si ça vient d'un... Qu'est-ce que c'est quoi ça? C'est un canon de char? De léopard peut-être?
ou d'obusier, je sais pas, ça a l'air grand. Si ça se trouve là tu viens de marcher sur un canon de char. Oh, mais je sais pas sur quoi je marche. Mais nom de Dieu, mais il y a tellement de trucs. Ça c'est des vieux déchets qu'on brûlait. Encore des chargeurs. Des conteneurs. Ah. Tous des morceaux de ferraille qui sont partis, qui ont été brûlés. Une espèce de remorque, je sais pas trop ce que c'est. Ok, ici on est juste dans un petit hangar. Y a rien d'intéressant. Non, y a rien. Viens, on rebrousse chemin. Ça c'est un morceau d'obus ça. Ça a été vidé ça, mais ça vient d'un obus. Oh, attends. Lance-roquette. Lance-roquette. Tiens, on va voir le lance-roquette. C'est incroyable, je ne sais plus où donner de la tête. Mate-moi ça. Alors, je m'y connais en militaire, mais ça, je sais pas du tout ce que c'est. Comme lance-roquette. Imagine un peu ça. Incroyable. Eh ben, stylé. Ok, et ici. Ah, ici, il y a des gens qui se sont fait plaisir pour les peintures. Oh, ça c'est une veste militaire, à mon avis. Je sais pas la date. Non, il y a une étiquette dessus. Je sais, ouais, c'est une veste militaire, 100%. Des chiottes, un ballon d'eau. Le plus intéressant est dehors. Alors, sortons. Exact. Non. Tu ne défonces pas les portes comme ça. C'est quand ils doivent, tu dois découper des pièces, enlever de la matière, mais ça ressemble à ça après, les déchets. Oh. Alors déjà, nous avons un restant de réacteur d'avion. Comme... Attends, mais c'est pas d'hélicoptère ça. Ça. Oui, je suis sûr que c'est ça, mec. C'est lourd. Mais what? Regarde, un tableau de bord d'avion. Voilà, un tableau de bord d'avion. Alors, je sais pas de quel avion ça provient, mais encore un conteneur. Regarde, t'as des petits interrupteurs. C'est marqué en quoi? En anglais. Les compteurs. Ça, c'est stylé. Il y a quoi ici? Ouais. Attends, on va voir là. Ce qu'il y a là. Ici, il n'y a pas grand chose. C'est stylé, mais il n'y a pas. Il y a un vieux bureau en bois. Tellement de déchets partout. Ça c'est un truc militaire aussi ça. Attends. Je vais voir ce que c'est. Ouais, ça c'est un camouflage. Ça c'est le premier type de camouflage belge, tu vois. Qui a été inventé. Je sais pas ce que c'est, si c'est une bâche. C'est pas une tente. Une tente c'est plus grand. Je sais pas. Car il y a ça, je sais pas ce que c'est par contre comme. C'est du cuir. Une plaque. Plaque de voiture. Oh les vieilles plaques. Et c'est bizarre, elle commence par un D. Et les militaires ont des plaques spéciales, mais elles ressemblent pas à ça généralement. Il y a plein de trucs. Ça, petit conteneur. Ici on a des caisses de munitions écrasées. Il y a même un béret. Un béret de l'armée belge. Putain, lui il est bien défoncé. Un chargeur de P40, mais chargeur de vigneron. Donc c'est un pistolet mitrailleur que l'armée belge a utilisé pendant longtemps. Et j'ai fait une réplique de ce truc là sur ma chaîne. Et là je trouve un chargeur de ça. Mais c'est incroyable. Il y a encore plein d'autres trucs. Il y a aussi des vestes. Voilà, et en plus du chargeur de vigneron, regardez, il y a des chargeurs de SAFN49 partout. Là j'en ai juste pioché quelques-uns. Mais regardez combien il y en a. Le pire c'est que je suis en train d'en fabriquer un moi-même. Enfin un four hein, évidemment. Et là je trouve des chargeurs. Regardez, il y a encore la peinture dessus. Il y a encore des bagues là, des bagues de 12-7 là. Il y en a partout. Regardez-moi ça. Il y a même des attaches. Voilà, il y a des attaches de ceinturon partout. Il y a des grosses attaches. Il y en a des plus petites. Enfin, c'est complètement incroyable. Il y a des lames chargeurs. Non. Silo. On a encore une énorme benne. Là aussi, il y a quoi dedans?
des pièces de moteur. Je sais pas quel type de voiture il s'agit, mais... Ok. Moi je vais trouver les chenilles de chars. Tu vois? Oh oui. Ça c'est les chenilles des chars des Léopard 1. Les Léopard 1 c'est les premiers chars que les Allemands ont construits après la guerre. Et en Belgique on en a utilisé, ils ont été remplacés en 2014 et on en a utilisé après 49 ans de bons et loyaux services, tu vois. Donc ça pèse, les chenilles de chars. Voilà, je veux dire, voilà, dans ma vie j'ai touché une chenille de char, je suis content. Il y a un siège là, ça se trouve c'est un siège de Léopard 1 aussi. Des bonbonnes. Ça aussi, ça c'est un bout de réacteur ou je sais pas quoi. Hein. Ça, what the fuck. Il y a des morceaux d'avion, de véhicules. C'est incroyable. Encore des trucs tout cramés. Je sais pas d'où ça vient ça. Tu vois, ça c'est récent, ça c'était pas là avant. Oh, il y a une voiture au-dessus. Ça, c'est une voiture. Je sais pas comment elle a fait pour arriver là. Mais... Ah, il y a quoi ici? Un sac militaire? Une veste militaire? On va examiner ça. C'est quoi comme truc? Ouais, il y a un tuyau là. Ça c'est un truc de pilote. Et là il y a des inscriptions. Anti-G. Combinaison anti-G. What? Et ici on est juste dans un énorme hangar, très haut, avec une belle lampe. Des belles lampes au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre essai? Ah oui. Une chenille. Oh, ça doit peser une tonne. Ah ouais, ça pèse lourd. Oh. Mon dieu. Avec des morceaux en caoutchouc pour pas trop abîmer la route. La veste que j'ai trouvée là, c'est une combinaison anti-G de pilote de chasse. Ça. Ouais. Tu vois, avec des tuyaux et tout, regarde. Comment ça, anti-jeu? Bah, genre, tu vois, quand t'accélères, t'as la gravité qui te fait sentir plus lourd. C'est pour pas ressentir les effets de ça. Ouais, c'est là où on est passé tout à l'heure. On va pas descendre, y'a rien. Donc, c'est lourd ce truc? Oui. Putain. Oui, c'est lourd. Tableau de bord de machine. Je ne sais pas quel genre de machine. T'es obligé de toujours faire du bruit. Hein. C'est méga stylé. C'est beaucoup de ferraille. Moi, je pensais qu'on allait trouver des balles, tu vois, des trucs du style, mais en fait, non, il n'y a pas grand chose. Encore le moteur. Un moteur de char. Ouais. Incroyable. Ville de oui. Ville de oui. Ah ouais. Bon, on s'en fout, on n'est pas à oui ici. Hein. Que tous les moteurs de char, mais qui sont tapés là comme ça. J'imagine pas. C'est énorme. Hein. Et ouais. C'est un moteur de char. Je pense bien, oui. De la taille. Un feu rouge. Il y a un feu rouge. C'est génial ça. Attends, on va voir comment ça fait. Ah, c'est quand même du verre hein, ça. Bah, je pense. Ok. Non, c'est peut-être du plastique en fait. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Ça, c'est le truc qui nous fait chier. Hein. Il n'y a pas de orange, c'est rouge. Ouais, mais c'est un vieux. C'est un vieux. Oh, c'est un bus ça. Parce qu'il en reste. Boah. Il a été coupé en deux. Et il y a un autre restant de. Je sais pas. Bizarre. Un bus. Boîte de munitions. Elles sont toutes explosées quand même les boîtes. On va pouvoir faire des photos magnifiques pour Instagram ici. Waouh, la bonbonne de gaz. Le truc qui fait 2 mètres. Exactement. Hein? Ah, c'est là tout à l'heure. Ouais, on était au-dessus. Regardez, magnifique carrelage. Ouais. Regarde, j'en ai une comme ça, j'en ai une comme ça. J'en ai des plus petites aussi. Encore des bagues. Ça tenait les balles de doucette, les balles de mitrailleuse. C'est stylé. Ça tenait tout ensemble. Là ici il y a des boîtes explosées. Toujours, mais des boîtes. Et là ici. Oh. Là c'est par là que je suis descendu. Par ce siège. Monté sur un banc d'école. Oh là il y a des trucs, là il y a une portière de voiture. On va par l'autre côté. Et si on est devant le vélo? Avec un arbre, c'est beau quand même. Hein, comme ça là. En haut. Du coup ici on est déjà venu. Ici on n'a pas fait là. Oh le vélo. Ça se trouve c'est un vélo, un ancien vélo de l'armée. Je sais pas. Et ça. C'est comme dans Wall-E, c'est oui. les trucs qu'on compresse. Ouais, c'est ça.
Pistolet lance-fusée. Tu vois, tu le déplies comme ça, c'est en plastique et. C'est stylé ça. Il y a plein de recharge à côté. Ouais. Le moteur de char, c'est incroyable. Enfin, je sais pas trop comment ça marchait, mais c'était un moteur assez spécial. Là. C'est pas vraiment les mêmes que ceux qu'il y a dans les voitures. Voilà à quoi ça ressemble. Alors là, on a enfin trouvé. On savait qu'il y avait un canon ici et on l'avait pas trouvé. Et là, on cherche depuis tout à l'heure et le voici. Oh, il y en a deux. What? Wow. Tu vois les canons qu'on a vus tout à l'heure, ça doit venir de ça. Mais what the fuck, le canon. Il y en a deux. Hein. Si ça se trouve, tu vois, ce truc-là, ça a détruit des chars. Oh, c'est incroyable. Bon, je suis content, on l'a enfin trouvé. On pensait qu'il avait disparu. Mais wow. Là, ici, tu as des manivelles pour le faire bouger. Hein. Et là, tu en avais encore une autre. Et attends, c'est là qu'on chargeait l'obus. Là-dedans. Et un petit trou. Incroyable. Ah, là, on peut voir, il a essayé de le découper. Stylé, stylé. Attends, on peut voir de l'arrière. Oh, regarde. C'est des restants de caisse des Nations Unies. Regarde, il y a encore le logo. United Nations. C'est cool. Et un volant de. Sûrement de Volkswagen encore. Ultis. Voilà. Et c'est un beau bestiau quand même. Bon, et bien malheureusement, je ne pourrais pas faire décoller le drone et vous montrer des magnifiques plans parce que cette zone est soumise à autorisation, comme c'est marqué ici. Enfin, je sais pas si vous voyez. En gros, il me faut une autorisation pour pouvoir faire décoller ce drone et je ne peux pas. Je ne sais pas comment les derniers Surbergseurs ont réussi à faire des plans de drone ici, mais moi je n'y arrive pas. Je ne peux pas faire décoller le drone. Bon. C'est dommage, hein. Donc on va faire des plans uniquement terrestres et pas aériens. Voilà. C'est ici que cette vidéo dans ce magnifique endroit s'achève. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. L'Instagram, je vais mettre plein de photos de cet endroit ici. Du coup, allez voir si ça vous intéresse. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations.